Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut tester une égalité. Mais tout d'abord, je vais vous rappeler la définition d'une égalité. Donc, une égalité, c'est tout simplement une écriture mathématique avec un signe égal au milieu et des nombres ou des expressions littérales, qui sont aussi des nombres, hein, de chaque côté du égal. Et le chaque côté du égal, là, c'est ce qu'on appelle les membres. Donc, je vous montre ça. Voilà 3 exemples d'égalité. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on a un égal au milieu et que de chaque côté, on a soit une expression littérale, soit un nombre, comme ici, hein. Ici, j'ai 1. Et ce qu'on appelle les membres, eh bien voilà, là par exemple, j'ai entouré en violet le membre de gauche, donc le premier membre. Ici, c'est 4x. Ici, le premier membre, c'est 3x moins 1. Ici, le premier membre, ben, c'est tout ça. Et de l'autre côté du égal, c'est ce qu'on appelle le deuxième membre ou le second membre ou le membre de droite. C'est ce que j'ai entouré ici en vert. OK ? Donc, dans cette, vidéo, tester une égalité, on a besoin de savoir calculer une expression littérale. D'accord? Donc c'est ce que j'ai expliqué dans la 4e vidéo. Vous serez amené à faire ce genre de choses si on vous demande dans un exercice ou un problème, tester l'égalité suivante pour x égale et on vous donne un nombre pour x. Ou ça pourrait être, vérifier que l'égalité est vraie pour x égale ou, toute autre phrase, qui voudrait dire, la même chose. Alors, comment fait-on cela? Donc tout d'abord, il faut bien penser qu'il faut calculer séparément chaque membre de l'égalité pour la valeur de x qu'on vous donne. Et deuxièmement, on compare les 2 résultats. D'accord? Donc comme il y a 2 membres, on a calculé séparément chaque membre, on obtient 2 résultats, on les compare et on conclut. Si les 2 nombres sont les mêmes, on va conclure que l'égalité est vraie pour cette valeur de x. Et si les 2 nombres qu'on a trouvés pour cette valeur de x ne sont pas les mêmes, on va conclure que l'égalité est fausse. Je vous montre ça dans un exemple. Donc voici une égalité, 4x au carré moins x plus 7 est égal à moins 9x plus 3. On voudrait savoir si cette égalité est vraie d'une part pour x égale 1 et d'autre part pour x égale moins 1. Donc, quand je vais tester pour x égale 1, je vais être amené à calculer ça, puis ça. Et quand je vais tester pour x égale moins 1, je vais calculer le premier membre et le second membre. Donc, je vais avoir 4 calculs en fait, hein, à faire. Donc, 4 fois, je vais recommencer ça, hein. C'est le petit protocole qu'on a vu dans la vidéo calculer une expression littérale. Donc, je vais recommencer 4 fois ceci. Je remets les fois, je remplace la lettre par sa valeur numérique et je calcule en respectant les règles de priorité. Alors, allons-y. Je vais commencer donc pour x égale 1 et je vais m'occuper d'abord du premier membre de l'égalité. Donc je le recopie, 4x au carré moins x plus 7, et là j'y vais, je remets les fois. Ici, ici, là il n'y a pas de nombre qui multiplie x. Deuxièmement, je remplace la lettre par la valeur, donc à chaque fois que j'ai x, je remplace par 1. Donc ici ça donne bien ça, 4 fois 1 fois 1, moins 1 plus 7. Et enfin je calcule en respectant les priorités, donc d'abord les multiplications. Donc 4 fois 1 fois 1, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3, et 3 plus 7, ça fait bien 10. Maintenant, je vais faire la même chose pour le second membre. Donc, je le recopie en dessous, moins 9x plus 3, hein, mon membre de droite. Je remets les signes multipliés. Donc ici, il n'y en avait qu'un seul, entre le 9 et le x. Je remplace le x par la valeur qu'on me donne, c'est-à-dire 1. Ça me donne moins 9 fois 1 plus 3. Je calcule en respectant les règles. Alors, moins 9 fois 1, ça fait moins 9. Et moins 9 plus 3, ça fait moins 6. Donc maintenant, je dois comparer ces 2 résultats. 10, ça n'est pas égal à moins 6. Donc, je conclus que l'égalité est fausse pour x égale 1. D'accord? Tout ce que j'ai fait là, c'est pour x égale 1. Je vais maintenant passer à la suite de ma question, c'est-à-dire que je vais tester cette égalité pour x égale moins 1, en faisant la même chose. Donc, jusque-là, ça sera la même chose. C'est juste au moment de remplacer x par sa valeur qu'au lieu de mettre 1, ça va être moins 1. Donc là, c'est pareil. Donc là, attention, quand je remplace par une valeur négative, je n'oublie pas d'emballer mon nombre négatif dans des parenthèses. Donc ça donne ça. 4 fois moins 1 fois moins 1 plus 7. Alors, pour calculer ça, moins 1 fois moins 1, ça va faire plus 1.
et 4 fois plus 1, ça va faire 4. Et ici, moins 1, l'opposé de moins 1, ça va faire plus 1. Donc ça me donne 4 plus 1 plus 7. Je calcule tout ça et je trouve 12. Je vais faire maintenant mon calcul du second membre pour x égale moins 1. Donc, moins 9x plus 3, je remets le signe fois, je remplace mon x par la valeur moins 1, et là je calcule d'abord la multiplication. J'ai deux nombres de même signe, donc mon résultat va être positif, donc ça donne 9 plus 3, et ça donne 12. Je compare mes deux résultats, j'en suis là maintenant, et je vais conclure que l'égalité est vraie pour x égale 1. Donc vous voyez, une égalité, elle peut être vraie et elle peut être fausse. Ça dépend des valeurs de x. Voilà.